Bonjour et bienvenue dans ces favoris de l'été. Ça fait quelques temps que je n'ai pas posté de vidéos sur YouTube parce qu'en fait j'ai beaucoup travaillé et en fait mes vacances j'en ai réellement profité pour faire full passion, voir des gens que j'aimais, etc. Du coup je me suis dit qu'à la rentrée je revenais en force et je revenais en vous présentant du coup mes favoris de cet été parce que si j'ai fait plein de choses cet été, il y a beaucoup de choses que j'aime. J'ai aimé énormément de choses mais là on va se concentrer vraiment sur des favoris, donc vraiment des choses que j'ai viscéralement aimées quoi. Du coup on va commencer tout de suite avec les mangas où j'en ai que deux à vous présenter. Je vous ai dit, ce sera pas une vidéo non plus excessivement longue parce que j'ai pas envie de vous mettre genre tout ce que j'ai aimé parce que sinon je vous présente toute ma mangatech parce que normalement je garde que ce que j'aime, mais vraiment des choses que j'ai adoré et qui m'a un peu scotché on va dire. Le premier manga est un BL, le Labyrinth of the Dawn, que j'ai acheté à Japan Expo, où en fait on va suivre du coup deux personnages qui sont sur une île. L'un est un petit peu un chaman et va se battre la nuit contre de l'eau noire. En fait c'est quelque chose qui lui procure une malédiction qui fait qu'il va mourir très jeune, qui a un petit corps, et il se bat en fait pour protéger l'île et tout le monde le respecte mais le craint on va dire, et une personne du village va être intéressée par lui et va vouloir l'aider dans sa quête, pas forcément l'aider à se battre mais plutôt l'aider dans son quotidien, et il va y avoir un rapprochement entre eux. Mais plus que cela en fait on va suivre une histoire avec une réelle, comment dire, un réel scénario, des réels enjeux, une histoire quand même plutôt prenante avec cette histoire d'eau noire, de malédiction, comment la contrer, etc. Comment grandir et tout avec. Et comment vous dire que j'adore cette œuvre. J'ai eu un énorme coup de cœur. En fait je l'ai lu comme on peut lire Yuna Princesse de l'Aube, Shirayuki aux cheveux rouges, enfin des œuvres en fait où il y a une romance mais il y a un réel scénario, une histoire très très forte, et c'était le premier tome, donc j'espère que la suite va continuer en fait dans ce sens là parce que là on est sur le genre de BL que j'aime mais puissance 1000 quoi. Enfin ça a été un énorme coup de cœur. Franchement on voit qu'il y a une romance mais elle est mise en premier plan mais pas vraiment en fait, il y a toute cette notion autour d'histoire qui est réelle et qui est incroyable. Alors ensuite j'ai lu The Breaker. Alors je suis aussi étonnée que vous que je le mette dans mes favoris, mais j'ai eu un énorme coup de cœur. En fait j'aime les seinen, j'aime les mangas un petit peu trash etc, j'aime les mangas avec de l'art martiaux et tout ça, sauf que enfin des mangas trash pour être trash ça m'intéresse pas. Moi je veux en ressortir des choses derrière. Enfin, je pense que vous avez compris à force que je vous présente des choses. J'aime avoir une histoire qui est riche et être divertie. Donc là j'ai été divertie et j'avais une histoire riche derrière. En tout cas j'ai réussi à ressortir des éléments clés que j'aime dans les mangas. En fait c'est un manhwa publié en manga etc. Donc qui dit manhwa dit des noms super compliqués. Donc on va suivre Shinwo qui est un jeune garçon qui est infragile, qui se fait harceler, qui n'a pas de force physique et qui se fait racketter etc. et tout. Il a des choses à protéger, une amie qui lui est chère etc. Un jour il se fait bully et il y a quelqu'un qui va un petit peu se moquer de lui en lui disant qu'il fait pas d'efforts en fait, qu'il ne cherche pas à se renforcer etc. Cette personne va être son futur professeur, Shunwo, et à un moment donné par un concours de circonstances, Shinwo va se rendre compte que Shunwo, désolé, hein, sait se battre et va lui demander en fait d'être plus que son professeur à l'école, d'être son professeur d'arts martiaux. Donc on va développer une relation maître-élève, et en plus de cela en fait en essayant d'apprendre les arts martiaux il va rentrer dans un nouveau monde qui s'appelle le Murim, où en fait c'est une organisation en fait de personnes qui font les arts martiaux. Et son maître du coup, Shunwo, est quelqu'un qui n'est pas apprécié par ce monde là, et du coup il rentre de ce monde plutôt hostile envers lui avec tous les codes que ça implique. Alors je sais pas si mon résumé a été très très clair. On va suivre une aventure, on va suivre un individu qui va apprendre certes à se battre, d'ailleurs on va avoir des combats qui sont fabuleux, moi j'aime beaucoup les combats dedans, mais on va avoir quelqu'un qui va découvrir un nouvel univers, du coup on va découvrir ce nouvel univers avec lui, ce qui fait que déjà c'est ultra intéressant parce que c'est pas cet univers est un fait factuel, hop c'est ça, c'est genre il découvre des choses un peu de manière inattendue et puis nous aussi en tant que lecteurs, et du coup cette dynamique elle fonctionne bien. Et en plus de ça en fait qui dit arts martiaux dit maître élève, dit codes moraux etc, et du coup c'est des éléments qui sont si forts et si chers dans une œuvre. Surtout les œuvres un petit peu comme ceci, et du coup en plus de ça il y a un scénario qui est plutôt sympathique, il y a des mystères qui se lèvent petit à petit, on a des actes qui sont commis pour aider l'autre, mais en fait est-ce que ça aide, est-ce que ça handicape l'autre, en fait il faut trouver cette nuance
et j'ai adoré, hein. De toute façon je pense que vous le sentez quand je vous en parle. Les 2 premiers tomes je les ai lus avec plaisir et les 3 derniers je les ai enchaînés avec passion. En fait à un moment donné c'est ça, genre cette chaîne en fait je vous présente ce que j'aime, ce que j'adore, ce qui me procure de la passion, des émotions et en fait j'ai eu les larmes aux yeux en lisant ce manga, j'enchaînais les pages à une vitesse parce que l'action était incroyable et c'est ça qui en fait un très très bon manga à mon sens. Mon dernier favori c'est Le Pays des Cerisiers. Alors comment vous dire que je m'attendais à pas grand chose. En fait j'ai l'autre manga qui est Le Fleuri du coin de la rue, quelque chose comme ça, que j'ai lu en premier avec plein de petites histoires que j'ai appréciées. Moi j'adore, je vous ai dit j'aime beaucoup les petites histoires, les tranches de vie etc. avec des petites morales etc. J'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que j'ai apprécié ma lecture mais ça m'a pas transcendé. Et ensuite j'ai lu Le Pays des Cerisiers et en fait j'avais vu en ouvrant qu'il y avait des petites histoires. Du coup je me suis dit ah c'est un peu le même principe, ça va être cool. Non, c'est le même principe, mais c'est pas le même principe. On va essayer de ne pas avoir les larmes aux yeux parce que je vais repenser à l'histoire et ça va me toucher. En fait, on va suivre une jeune femme qui est 10 ans après la guerre, qui vit un peu dans le bidon-vide. En fait, la bombe atomique a été sur Hiroshima et en fait, on va suivre cette femme qui vit à Hiroshima, qui a vécu les horreurs, qui a vu les horreurs et qui va essayer d'avancer avec ça. Comment on avance avec ça, de quelle manière elle va ressasser ses souvenirs, etc. etc. Et ensuite on va suivre du coup, on part de ce postulat de cette famille-là. Donc là c'est 10 ans après la guerre, ensuite on va avoir une autre histoire où on va suivre quelques années plus tard un homme, enfin une autre famille, donc ok, on suit cette histoire, ok. Et en fait on se rend compte à la fin que toutes ces personnes ont un lien avec Hiroshima, avec la guerre, avec ses traumatismes et ont un impact en fait sur leur quotidien. Et on parle de 10 ans plus tard, on parle de 20 ans plus tard, on parle de 30 ans plus tard et en fait on voit toutes ces choses là, tous les impacts que ça a eu sur ces personnes, on se rend compte de l'horreur de ce qu'ils ont vécu et de la peur pour le futur parce que ils ont eu des radiations, qu'est-ce que ça engendre sur le futur, etc. Et j'ai les larmes aux yeux en fait de vous en parler parce que ce manga est tellement bien écrit, parce qu'en fait on lit une histoire qui paraît plutôt banale et en fait on est transporté par l'histoire de vie. En fait c'est pas fait pour nous émouvoir mais ça nous émeut parce qu'en fait c'est bien fait. Je sais pas comment vous dire, je sais pas comment vous expliquer parce que ce manga n'est pas si long. Il y a une postface qui est très intéressante mais on suit des familles, on suit des gens qui ont eu des impacts les uns sur les autres. On se rend compte en fait qu'il y a des liens entre les histoires. On se rend compte que des catastrophes comme ça a traversé les âges et que ça le mérite d'être expliqué, d'être dit. Ce manga a été un énorme coup de cœur. Le Pays des Cerisiers de Fumio Kuno m'a emmené tellement loin. Je vous jure, je lisais le manga et en fait en lisant j'avais les larmes qui coulaient et c'est le genre de choses que j'aime parce que moi j'adore lire des mangas, j'adore être divertie mais j'adore ressentir des émotions, j'adore en ressortir des leçons. En fait après un manga si j'en ressors quelque chose c'est 1000 fois plus, en fait ma lecture a été 1000 fois plus bénéfique, je sais pas comment vous dire mais du coup j'ai pas les mots, voilà, c'était trop bien. Donc voilà un petit peu pour les mangas que j'ai lus. Donc je vous en présente pas d'autres, je pourrais vous présenter Sin of Affection etc mais je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment ces 3 mangas qui m'ont réellement marqué, en tout cas que en faisant la liste de mes favoris me sont venus en tête tout de suite, du coup je vous en parle. Ensuite je vais vous parler de mes favoris animés. Alors je n'ai pas énormément de favoris animés parce que je pense que j'en ai regardé quand même très peu ces derniers mois, mais par contre j'ai regardé My Happy Marriage parce qu'en fait je suis le manga et du coup je voulais regarder l'animé. En plus c'est sur Netflix donc c'est vrai que je vais facilement sur Netflix pour mettre des séries d'occupation. C'est des séries que je mets en français derrière, voilà, elles traînent comme ça mais je les regarde sans plus, enfin c'est juste pendant que je fais quelque chose. Et du coup je me suis dit tiens je vais me poser regarder My Happy Marriage et je me pose regarder My Happy Marriage, je me pose regarder cette histoire. On suit Miyo qui vient d'une famille un petit peu qui ont des pouvoirs etc, sauf qu'elle est traitée un petit peu comme une servante. Un jour faut marier quelqu'un à Kujo qui est quelqu'un qui est très très fort mais qui est connu pour se débarrasser très vite de ses fiancés. Pas se débarrasser dans le sens les tuer mais que elles partent.
et du coup elle est envoyée là-bas un petit peu au casse-pipe en disant bah qu'elle parte, qu'elle soit assassinée, etc. On s'en fiche, au moins on se débarrasse d'elle. Sauf qu'en fait Kujo va être intéressée par Miyo, Miyo va vouloir aider Kujo, mais elle a ses propres traumatismes. Il y a cette notion aussi de pouvoir surnaturel qui est présent et c'est trop bien parce qu'on suit beaucoup d'enjeux politiques, d'histoire qui est présente, de sentiments, de est-ce que j'ai le droit de vivre, enfin il y a plein de choses qui sont mises dans cette histoire et c'est juste incroyable, je n'ai pas les mots. Ce manga qui est incroyable et l'animé rend tellement hommage au manga, l'animé est beau, les histoires sont belles, ça reprend le manga, vraiment cet animé est trop bien, donc voilà, je voulais vous en parler également, donc c'est mon favori animé. Je pourrais vous parler de Jujutsu Kaisen, etc. mais pour l'instant bah, c'est en pause, en tout cas j'ai pas regardé la suite et bah, j'avoue que je me penche pas trop sur les animés parce que je suis en train de regarder une série en ce moment. On va partir direct sur les trucs random parce que je vous parlais de séries. Du coup, en ce moment, je suis en train de regarder Sense8. Alors, si vous ne connaissez pas Sense8, c'est un peu science-fiction et tout ça. Enfin, c'est pas tout à fait normal. Mais en fait, on va suivre des gens dans notre monde, dans notre époque, en fait, qui un jour renaissent et forment un petit peu des groupes où ils sont 8 en fait et ils partagent un petit peu les émotions, les souvenirs, les sensations, etc. Du coup ils peuvent s'aider l'un de l'autre alors qu'ils sont à l'autre bout du monde, ils peuvent se comprendre alors qu'ils ne parlent pas la langue de l'un de l'autre et ça engendre des choses sur leur quotidien. En plus de ça il y a une organisation qui traque ces personnes là parce que bah, c'est une sorte d'autre race humaine, donc une autre race humaine veut dire bah, ce qu'on ne connaît pas nous fait peur, donc ce qu'on nous fait peur on l'abat. Voilà, et du coup il y a cette notion là et en plus de ça cette histoire retrace des individus, des personnes et en fait ce qui est intéressant c'est que c'est une série qui est très ouverte sur les LGBT, sur les courants de passé. On a des personnes dans plein de pays différents donc qui ont des cultures différentes, donc où ça nous couvre sur des cultures qu'on ne connaît pas. En plus de ça, d'être ouverte sur des cultures qu'on ne connaît pas, en fait on suit des personnes qui ont des morales plus ou moins fluctuantes, qui ne sont pas forcément les nôtres. Et il va y avoir des phrases qui sont extrêmement fortes. En fait ça doit être la troisième fois que je regarde cette série parce que je la fais découvrir à mon compagnon. Et je me rends compte que bah, en fait il y a certaines phrases qui n'avaient pas forcément fait écho il y a quelques années qui maintenant me font écho et je me dis que cette série est incroyable. Et c'était déjà ma série préférée et ça confirme encore plus, donc j'étais obligée de le mettre dans ses favoris de l'été. Je pense que j'ai parlé extrêmement vite mais en fait quand je suis passionnée je parle vite, c'est comme ça. Dans les choses random, on peut aussi rajouter le jeu Genshin Impact. Alors déjà, je suis une grande fan depuis, je pense, on va dire mars que je joue. Je joue presque tous les jours. J'adore ce jeu, j'adore cette histoire. Mais là, ça continue toujours un peu plus, mon amour pour ce jeu. Ça continue encore et j'adore ce jeu. Là, en plus, il y a eu Fontaine, du coup, en août. Et du coup en août j'ai fait ce qu'on appelle une soirée un peu Discord avec une amie avec qui je joue. On a découvert Fontaine ensemble et c'était juste trop bien. Ça s'inspire en plus de l'univers un petit peu français, du coup c'était extrêmement drôle. Enfin vraiment j'aime beaucoup ce jeu vidéo et j'ai énormément joué. Leïla je l'aime beaucoup. Quand je filme cette vidéo on est fin août. Je pense pas que j'aurai d'autres nouveaux favoris parce que je vais juste travailler. Mais par contre j'essaye d'avoir l'inné donc peut-être que quand je posterai cette vidéo, la bannière où il y a l'inné sera finie, du coup je vous dirai dans ma barre de description si j'ai réussi à avoir l'inné ou pas, mais j'espère très fort. Du coup, dans ces choses random, c'est que j'ai eu des vacances et j'ai eu une semaine de vacances où je suis à la Japan Expo, donc c'était un gros favori. La Japan Expo, je vous avais fait une vidéo où je vous ai fait un haul dessus, du coup dans ce haul j'en parlais, du coup un petit peu des rencontres que j'ai fait là-bas. Je confirme que j'adore cette convention parce que c'est là où je rencontre le plus de personnes, parce que les gens de toute la France se rejoignent. C'est vrai que c'est une grosse convention. Adorer les stands des maisons d'édition qui étaient vraiment très beaux cette année. Les petits créateurs toujours super sympathiques. Et c'est cette année où je me suis vraiment rendu compte que vu que je suis sur les réseaux, du coup il y a quelques petites personnes qui m'ont reconnue, donc j'ai pu échanger avec eux, c'était juste incroyable. Et surtout à force de créer sur les réseaux, je parle avec d'autres créateurs de réseaux et du coup c'est le moment un peu de se rencontrer et c'était juste trop bien. Donc ça c'était une semaine que j'avais pris en juillet et j'ai pris 2 semaines en août. Et ces 2 semaines j'ai passé du temps à Troyes et j'ai passé du temps à Lyon. Donc à Troyes chez mon compagnon et du coup j'ai pu profiter de cette ville. J'ai surtout profité des petits cafés, jouer à Genshin parce qu'il travaillait et moi lire des mangas, donc c'était trop bien. C'est là où j'ai lu The Breaker, c'était incroyable. Et ensuite je suis allée à Lyon, donc à Lyon quand j'y vais je vois Amandine, notre palette de porcelaine, Anne-Lise,
qui est sur les réseaux, Nadège de Pika Édition, Maëlys de Mayora. Enfin voilà, je vois des gens des réseaux que j'ai rencontrés IRL et qui maintenant sont devenus des amis et je passe toujours un super bon moment. Il faisait extrêmement chaud, mais en fait le bonheur de les voir supplantait en fait cette notion où en fait il faisait trop chaud quoi et j'étais en train de faire une PLS quoi. Mais c'était genre trop bien, en plus c'était un anniversaire d'Amandine, du coup j'ai pu fêter avec eux, j'ai pu leur offrir des cadeaux et en fait ça m'a rendu trop heureuse de les voir, de passer du temps avec eux et j'adore Lyon, je trouve que c'est une très belle ville. En général les petits cafés sont super sympas et tout ça, ça fait une grande ville mais ça fait pas comme Paris où c'est très dense on va dire, je sais pas comment vous dire mais du coup j'adore. Ensuite on va continuer sur les goodies. Alors goodies, j'en ai parlé, j'avais une expo, j'ai acheté pas mal de petites choses, beaucoup d'illustrations parce que j'adore les illustrations de petits créateurs, mais je ne vais pas les mettre dedans parce que pour l'instant je ne peux pas les accrocher partout parce que je n'ai pas encore refait ma déco. Donc tant que j'ai pas pu les accrocher, j'ai pas forcément envie de vous en parler. Par contre j'en ai un que je peux vous présenter que j'aime beaucoup. Alors vous savez, j'ai peu de figurines parce que en fait je veux des figurines soit que j'aime, que je trouve esthétiquement très belles, ou de personnages que j'aime beaucoup. On a une de My Dress Up Darling que j'aimerais vraiment beaucoup mais malheureusement je n'ai pas réussi à la précommander. Par contre j'en ai une de Kyo, une Android. Voilà, je suis fan de Fruit Basket, donc j'ai Kyo, j'ai mis avec son petit visage où il est tout gentil avec son petit chat et un onigiri pour faire écho à Tolu. Voilà, j'aime bien, je le trouve, il est assis, il est trop mimi, enfin voilà, j'adore Kyo, c'est mon personnage préféré. Du coup une figurine de lui c'est obligé que je la prenne. Un autre favori, et c'est un collector de A Sign of Affection. Donc le manga se présente comme ci et il y a un petit livret collector. Alors moi les petits livrets collector dans les shoujo, enfin en fait où il y a des illustrations, j'aime beaucoup. Et en plus de ça il y a une histoire en plus. Donc alors déjà le petit livret est esthétiquement très joli. Ensuite quand on l'ouvre on tombe sur des illustrations. Donc moi I love illustration. Vraiment j'aime beaucoup l'illustration et on a un petit aparté sur l'amitié. L'amitié dans le manga, en fait on va suivre une toute petite histoire sur Oshi qui est un personnage secondaire. C'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup mais j'avoue que jusqu'à maintenant j'avais du mal en fait à aimer les personnages un petit peu rivaux dans les mangas, dans les shoujo, mais là je suis un coup de cœur sur Oshi que je trouve extrêmement bien écrit. Du coup voilà, obligée de vous en parler. Du coup, j'ai adoré ce petit collector. On va finir avec les manhwas. Dans les manhwas, j'en ai lu deux qui m'ont marqué. Le premier, c'est Semantic Error. Alors, Semantic Error, c'est un BL qui était sur Verytoon, que j'avais acheté les premiers chapitres, sauf que Verytoon s'est arrêté. Du coup, bah, je n'ai pas pu avoir la suite. Je vais essayer de faire un résumé dense, sachant que c'est très compliqué. En fait on va suivre quelqu'un qui devait être diplômé, qui est un designer et qui peut du coup designer des jeux vidéo, et quelqu'un qui veut créer des jeux vidéo et qui est dans une école. En fait l'un n'a pas pu être diplômé parce que l'autre avait un travail de groupe avec lui. Et sauf que bah, l'un n'est jamais venu au travail de groupe, du coup bah, il a décidé de l'évincer du groupe et du coup il n'a pas pu avoir son diplôme. Celui qui avait évincé l'autre, en gros, Sanguo, du coup veut créer un jeu vidéo et a besoin d'un designer. Du coup il va le contacter, bref, il va y avoir une rencontre entre eux et ils vont se rendre compte que bah, l'un n'a pas pu avoir son diplôme à cause de l'autre et l'autre bah, il a peur de se faire péter la gueule par l'un. En gros c'est ça. Sauf que du coup on va suivre cette histoire de rapprochement, de vouloir faire un jeu vidéo ensemble, etc. Sauf qu'on a deux personnalités très différentes. On a quelqu'un qui est très caractériel, très colérique et qui sait où il veut aller, etc. Qui sait pas trop en fait quoi penser de Sanguo. Et on a quelqu'un qui veut créer un jeu vidéo, qui est très méthodique, qui fait place seulement à la logique et qui est quand même attiré par Jae-young en mode mais qu'est-ce qui se passe, et du coup on va voir ces deux univers qui vont se confronter et on va suivre du coup leur relation. Donc cette relation qui débute sur un petit peu de haine, un petit peu de je te déteste, ensuite faut que je travaille avec toi, etc. et qui va se concrétiser plus tard avec une relation. Et ça c'est juste incroyable, le manhwa est tellement bien écrit, sachant qu'il y a vraiment cette notion de reconnaître ses sentiments et est-ce que on en met de l'importance ou pas. Et ça c'est trop bien. Ensuite j'ai lu I Am the Queen in Swiss Light sur Webtoon. Alors en premier lieu je me suis lancée dedans sans me dire que j'allais bien aimer, parce qu'en fait on va suivre juste une femme qui a été amoureuse du second prince, qui a tout fait pour le second prince, qui a assassiné le premier roi, qui a perdu son doigt, etc. Sauf que on lui avait promis qu'elle allait devenir la future reine, etc. Sauf que ça s'est pas fait, c'est sa soeur qui l'est devenue, bref, et elle est assassinée. Oh là là, elle retourne dans le passé. Histoire basique, sauf qu'en fait
j'ai été extrêmement attachée à cette personne qui a son traumatisme, qui va devoir être de nouveau fiancée à ce prince qui n'était pas forcément quelqu'un qui était bienveillant envers elle, mais en même temps elle a été sincèrement amoureuse, donc en fait elle se rend compte que l'amour est une fragilité. Elle va se rapprocher du premier prince, mais en fait elle ne veut plus tomber amoureuse, donc elle veut se servir d'eux, mais en même temps c'est difficile parce que dans son elle intérieur elle est pas comme ça. Et du coup elle se rend compte de ses limites, et c'est ça que j'aime bien dans ce manhwa. C'est qu'en fait on a une femme qui est forte, qui a des volontés, qui a un objectif, mais en même temps elle se rend compte de ses propres limites. Et ça c'est juste incroyable, j'adore ce manhwa, je n'ai pas d'autre mot, il est incroyable. Et du coup voici mes deux favoris manhwa de ce mois-ci. J'en ai lu d'autres mais qui n'étaient pas forcément de favoris. Là c'est vraiment deux gros coups de cœur parce que j'attendais pas forcément grand chose et j'ai été subjuguée. Merci d'avoir regardé ces favoris de l'été. N'hésitez pas à me dire vos favoris, où est-ce que vous êtes partis en vacances, qu'est-ce que vous avez emmené avec vous en vacances. En fait je serais très contente qu'on échange un petit peu avec vous parce que mine de rien ça fait longtemps que j'ai pas été sur YouTube. J'avais peur un petit peu d'avoir du mal à me remettre dedans, mais en fait là c'est la rentrée, en fait je suis ultra motivée en fait pour les vidéos etc. Je pense que l'été il m'a mis KO parce que moi l'été on s'entend pas bien du tout et j'avais beaucoup de fatigue en retard, et mes vacances m'ont permis de en fait reprendre du poil de la bête tout simplement. Merci d'avoir regardé ces vidéos, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire, à liker et à vous abonner, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Je suis une petite chaîne, je fais ça par plaisir, mais c'est vrai que si plus de gens voient ces vidéos, je peux échanger avec plus de gens et je suis genre 2 fois plus contente. Du coup je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.